Les grandes gueules sur RMC et RMC Story avec Johnny Blanc aujourd'hui, Daniel Riolo, Marianne Soubré et Alexis Corbière, député à la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui passera tout à l'heure le grand oral des GG. On reviendra notamment sur l'interview ce matin très intéressante de Jean-Luc Mélenchon dans les colonnes de Libération. Jean-Luc Mélenchon qui en appelle à une fédération de la gauche. Il veut porter ce projet. Il revient également sur ce qu'on a pu reprocher à la France Insoumise, notamment la réaction de Mélenchon lors de la perquisition. On en parlera avec Corbière, donc tout à l'heure à 11h dans le grand oral. Lui, pour il ne l'heure, reprochera pas son passé à Nathalie Loiseau, comme il a été dans les ligues communistes révolutionnaires. Il s'abstiendra de ça au moins par décence, j'espère. On interrogera justement. Alors Nathalie Loiseau, qui a eu bien du mal à se défendre de ces accusations portées par Mediapart, mais aussi le journal Minute, son appartenance ou en tout cas son amitié pour une liste d'extrême droite lorsqu'elle avait 20 ans à Sciences Po Paris. Est-ce que Nathalie Loiseau n'est pas le maillon faible des européennes? Franck est avec nous. Bonjour Franck. Oui, bonjour à vous. Vous êtes ambulancier en Seine-et-Marne. Que pensez-vous de cette affaire Loiseau? Je trouve que c'est du flanc, quoi. On va reprocher à cette dame, d'avoir appartenu à l'UED. L'UED, c'était l'Union des étudiants de droite. C'était pas une liste du Front National ou de. Non. C'est ça qu'on lui reproche. C'est n'importe quoi. On lui reproche, en fait, dans cette liste, il y avait quelques noms qui ensuite sont partis vers l'extrême droite. Dans ce cas-là, au lieu de reprocher à cette dame cette chose-là, il faut interdire le Front National en France. Non mais Franck, alors pour être tout à fait juste, il y avait à l'époque, en fait, Sciences Po était extrêmement politisé, peut-être même encore plus qu'elle l'est aujourd'hui. Et il y avait des listes en fait de tous bords. Et s'agissant des listes de droite, l'UED en fait était affilié au GUD. Le GUD en fait était d'extrême droite, ouvertement d'extrême droite. Et c'était des violents. Et il y avait des tas de listes. Non mais il y avait une liste du RPR de l'époque. Il y avait en fait, si vous voulez, des listes de droite. Il y en avait bien d'autres. Et qui étaient beaucoup plus, on va dire, républicaines dans ce qu'elles affichaient que celles de l'UED. Voilà. Il me semble par contre, Marianne, excusez-moi de vous couper, il me semble par contre qu'à l'époque où elle est rentrée dans cette liste-là, le GUD n'existait plus. Donc on ne va pas lui reprocher de venir dans une liste divers droite. Il y avait des anciens du GUD en fait. Alors peut-être qu'il y avait des anciens du GUD dedans, peut-être qu'il y avait des gens du Front National dedans, ça il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à une dame qui fait partie d'un mouvement qui rentre dedans et on va lui dire oh là là, attention, vous avez pacté avec le diable, vous étiez sur une liste où il y avait des gens du Front National. Mais là je vous rejoins, on n'a pas à lui reprocher ce qu'elle a fait. De sortir des dossiers pourris juste là, avant les élections. Là, vous avez raison. On n'a pas à lui reprocher cette histoire-là. À part sa com pourrie. Voilà. C'est la façon de se défendre. Oui, mais comme elle se défend mal, forcément, on se dit, voilà, quelle est la sincérité de cette candidate? Je disais tout à l'heure, pourquoi elle se défend mal? Parce que elle a été probablement prise de panique quand elle a vu que c'est sorti, parce que immédiatement. C'était on va me mettre dans le sac des fachos. Parce que le procès en facho en France, il tombe à une vitesse, surtout sur les réseaux sociaux. C'est délirant. Surtout qu'elle veut être la barrière aux fachos. Je critique un joueur d'origine maghrébine, je suis immédiatement pas très loin du nazisme, immédiatement. C'est comme ça. Donc, et surtout si en plus l'accusation vient de gens qui sont complètement limite extrême gauche, alors là, ça tombe encore plus vite. Là, c'est terrible. Donc elle a dû paniquer comme c'est pas permis. Les communicants. Oui, mais enfin, attends, elle est candidate. Alors eux, ils étaient, je sais pas s'ils existent ou s'ils étaient encore plus à la ramasse. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben non, t'as qu'à dire que c'est pas vrai. Mais enfin bon, c'est. Ça manque un peu quand même de professionnalism. Je suis désolé. Elle est candidate, elle est tête de liste du parti majoritaire. Donc on se pose la question, est-ce que c'était le bon casting? Est-ce qu'ils ont bien fait de choisir Nathalie Loiseau? Rappelez-vous que ça a été compliqué. Au début, elle voulait pas. Il y avait d'autres noms qui circulaient. Ce qui est quand même formidable, c'est qu'en France, on a des politiques qui jouent un rôle depuis des années. Tout le monde dit, ça suffit, on n'en veut plus, on voudrait des gens normaux, des gens comme nous. Là. Et quand on a en face de nous quelqu'un qui se comporte comme quelqu'un de normal, qui en fin de compte prend une accusation, puis sait pas trop comment la résoudre, ça y est, faut le dégager, parce qu'en fin de compte, c'est pas le bon casting. Johnny, on n'attend pas d'eux qui soient normaux, on attend d'eux qui soient responsables. Et sincères. Et qui nous prennent pas pour des imbéciles. Ce comportement n'est pas responsable. Non, il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère, Johnny. Tu as dû certainement dans ta vie voter une fois, j'imagine, pour un homme qui nous a pris pour des imbéciles pendant Non, mais là, elle n'est pas sincère. Mitterrand, parce qu'il a fréquenté pour son passé. Alors non, en fait, parce que je suis trop jeune.
Je lui mets tout de suite, tu t'attends un peu. Hein Alors là, Sauf tu que m'as complètement. Bon, Sauf que, non, l'amitié Mitterrand-Bousquet, on l'a su après. Hein. On l'a su après. On l'a su très tard, l'amitié Bousquet-Mitterrand. Si on refait un peu d'histoire. Non, 88, je peux te le dire, parce que moi, en 88, j'ai 20 ans et donc. Ça n'empêche pas. Et on ne le savait pas à l'époque. Nous a pris et qu'il y a encore des gens aujourd'hui bien sûr. Non, mais qui considèrent limite comme un dieu, alors qu'il y a des amitiés. Là, il y a un problème de transparence, tu veux. Ce nouveau monde, entre guillemets, arrivé avec Emmanuel Macron, nous a promis transparence et sincérité. En disant, on va pas faire comme avant, on va pas se dissimuler derrière, voilà, on va dire ce qui on est vraiment. Et là, elle nous dit pas elle est pas sincère. Donc forcément, si elle est pas sincère sur ça, est-ce qu'elle est sincère sur le reste? Est-ce qu'elle est sincère sur son combat européen? Est-ce qu'elle est sincère lorsqu'elle dit le combat de ma vie, c'est l'extrême droite? C'est ça la question que peuvent se poser les électeurs. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est aujourd'hui, qu'elle était il y a 40 ans, je m'en fous complètement, je te dis franchement. Voilà, le problème, il est là. Je sais pas, il y a 40 ans, t'étais le même, toi? Ah non. Alors, moi je pense. Ça terrible si ça s'améliorait. Non, mais moi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Bah oui, non, mais voilà. Alors, quelques réactions sur rmc.fr. Il y a Olivier qui réagit. Nathalie Loiseau qui essayait de faire le show sur l'émission politique face à Marine Le Pen et qui est rattrapée par un passé d'extrême droite. C'est vrai que c'est à mourir de rire. Mais c'est comme quoi les politiques feraient bien parfois de faire preuve d'humilité au risque de se prendre parfois les retours de bâton. Mais tu vois, il n'empêche que le verre est déjà dans le fruit de la calomnie, les accusations, parce que le reste de la classe politique profite immédiatement pour mettre le débat public plus bactère et profite de cette affaire-là. C'est terrible. Et tu sais ce que cette affaire me rappelle? C'est le débat qu'on a eu la semaine dernière sur est-ce qu'il faut donner le droit de vote, l'expérimentation du droit de vote à 16 ans. C'est là qu'il faut peut-être se dire que quand on est jeune, on est souvent attiré par le côté sulfureux que peuvent représenter les extrêmes. C'est d'ailleurs ce que nous montre notre classe politique, qu'elle soit à droite ou à gauche. On vote moins modéré quand on est jeune. Hier, dans les GG, le nombre de gens qui, au RPR, avaient fréquenté l'extrême droite à un moment, le nombre de gens au PS qui ont été trotskistes. Donc, dans la jeunesse, ce genre d'expérimentation, ça peut arriver. Et c'est peut-être là qu'il faut se dire, on va se calmer un petit peu sur l'âge du vote, là, à 16 ans et tout ça, parce que sinon, ça peut donner des choses un petit peu décapante, quand même. Laurent qui nous écrit, Nathalie Loiseau a parlé de sa vraie connerie dès hier matin à la radio. Bien sûr qu'elle assume ses faits de plus de 35 ans. C'est un faux débat. Je suis d'accord avec Johnny. Nordine, désolé, mais trop c'est trop. Je ne voterai pas pour une personne qui a baigné avec des idées racistes et xénophobes. Il en reste toujours quelque chose, malheureusement. Faire partie du GUD, alors elle faisait pas partie du GUD, n'est pas rien. J'aurais préféré qu'elle assume son passé, d'autant plus que Madame Loiseau se dresse en porte-étendard anti-Rassemblement national. Mais là, dans son message, il y a déjà 3 ou 4 choses qui sont fausses. Elle n'a pas fait partie du GUD. Il y avait le GUD qui essayait de noyauter la liste dans laquelle elle était en position non éligible. Donc déjà, ça c'est faux. Ensuite, qu'elle soit raciste, ça c'est faux. Ah bon, oui, mais ce qui est vrai, c'est qu'elle a la porte-étendard des antipopulistes. Et donc et voilà. Alors après, elle peut dire qu'elle les connaît bien puisqu'elle les a fréquentés. Oui, mais franchement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. La communication de base, c'était juste dire, oui, à un moment, je les ai vus. Justement. De près. Effectivement, je les ai vus de près et ça m'a renforcé dans mes convictions qu'il ne faut pas que ces gens-là... Et pourquoi elle dit pas ça? Parce qu'elle est mal entourée? Parce que tout va trop vite. C'est un tourbillon, c'est une machine à laver. Il y a un mois, c'était dans minutes, c'est faux. Mais moi, ce qui m'ennuie, si tu veux, c'est que tu dis, oui, c'est une personne normale. Mais moi, je n'attends pas des hommes et des femmes politiques que ce soit des gens normaux. J'attends qu'ils aient du sang-froid. J'attends qu'ils soient capables... Non, mais j'attends qu'ils soient capables de réagir dans une situation donnée. Parce que ça veut dire quoi? Elle va aller au Parlement européen et puis on va la déstabiliser, elle va se mettre à dire n'importe quoi. Enfin, il y a un moment, si tu veux. Donc t'attends des acteurs, quoi, en fin de compte, qui jouent vraiment un rôle, des gens de droite. Qui répètent, qui soient vraiment... Je vais reprendre une phrase célèbre, il aurait suffi qu'elle soit droite dans ses bottes, quoi, tout simplement. Oui, d'accord, au revoir, next, on passe à autre chose. Mais à partir du moment où elle n'a pas réagi comme ça dans un premier temps et qu'il a fallu la 3e ou 4e apparition pour qu'elle dise oui, finalement, c'était une connerie, à partir de ce moment-là, on peut légitimement douter de sa capacité à prendre des décisions et à avoir du sang-froid. Joël est avec nous au 32-16, on va lui donner la parole, il nous appelle de Paris, il est cadre informatique. Bonjour Joël. Joël Joël, vous n'êtes pas loin pourtant, hein. Vous n'êtes pas loin des studios. Hein. Allô Joël? Oui, bonjour à tous. Voilà, bougez plus, ça passe. Ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans les grandes gueules. Que pensez-vous de cette polémique? En fait, d'abord pour commencer, j'aimerais quand même saluer les analyses de Daniel que je trouve franchement
d'une pertinence. Franchement, salut à Daniel. Par rapport au sujet, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne lui reproche rien. Si j'ai en gros compris ce que disait Marianne, mais on lui reproche sa défense. C'est-à-dire qu'elle s'est pas défendue, qu'elle prétendait... sa façon de se défendre n'est pas bien. Mais si on ne lui reproche rien, parce que ce qu'elle a fait, c'est des bêtises, comme tout le monde à ses 20 ans, on ne peut pas lui reprocher non plus comment elle se défend. On s'en fout de comment elle se défend si de base, l'accusation ne tient pas. Non, moi, je ne comprends même pas de quoi on parle, en fait. Donc, pour vous, c'est une fausse polémique. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le truc initial ne tient pas la route. Mais on te reproche comment tu te défends sur un truc pour lequel tu ne devrais même pas avoir à te défendre. Enfin, c'est ce que moi, je ne comprends pas. Et puis, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais participer à des réunions politiques, fréquenter des gens, et puis après, justement, au contact de ces gens, vous apercevez que vous n'êtes pas en phase avec eux. Ça peut arriver. Bien sûr. Moi, je me souviens, j'avais 25 ans. Dans ma ville, à Ris-Orangis, on me dit, le choix, il y avait la liste du maire communiste qui était là depuis des années dans la ville. Il y avait un centre droit, un mec un peu plus à droite encore, et il n'y avait pas de FN à ce moment-là réellement dans la ville. Et on me dit, tiens, ils cherchent des jeunes dans la liste du centre droit parce que l'autre, il est trop à droite, et puis sinon, c'est le communiste et tout. Je n'étais pas réellement impliqué. Il me dit, on va te mettre en je ne sais plus combien de positions sur la liste, tout ça. Le père d'un pote me dit, viens, ça rendra service. Ok. Puis des amorces avant que Mediapart sorte le truc, en fait. Bon, non, t'inquiète pas, franchement, il n'y a rien du tout, vraiment. T'assistes à 2-3 réunions qui se faisaient dans les pavillons des gens, tout ça. Tu vas, t'écoutes 3 mecs parler, hop, puis tu vois, oh là là, je suis vraiment pas d'accord avec lui, c'est pas mon truc, tout ça. La 3e réunion, t'y vas pas. Il n'empêche que le jour de l'élection, t'es encore sur la liste. Je crois que je devais être en 35e position, même pas donc éligible. Je sais pas, imagine que le mec en question, j'ai oublié son nom, il ait fait ensuite une alliance avec un mec d'extrême droite ou machin, cela, toi t'es même pas au courant, t'es allé bouffer 3 fois là-bas, tout ça. Bon, ok. Et là, bim, le procès peut tomber ou immédiatement le discrédit parce qu'on va aller au fond de la poubelle. Enfin, là, c'est... On remercie Joël, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, merci Joël d'avoir appelé, je vous un t-shirt des grandes gueules, c'est quand même qu'aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, rien ne s'efface en fait. Donc, pour une carrière politique, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ressort les propos, on ressort les tweets, on ressort les prises de position, on ressort le parcours. Alors là, on est il y a 1984, et je pense que Nathalie Loiseau, dans son équipe de campagne, qui fait preuve quand même beaucoup d'amateurisme, aurait dû nettoyer tout ça, se rendre compte. Bon, voilà, Nathalie Loiseau, c'est notre candidate. Maintenant, sur quoi on pourrait l'attaquer? Elle aurait dû dire, écoutez, il se trouve que quand j'avais 20 ans, j'ai fréquenté une liste un peu droite-droite. Bon, voilà, une fois que d'ailleurs, tu prépares un argumentaire. Non, mais je veux dire, la politique, c'est quand même un peu de professionnalisme. Moi, je veux bien qu'on fasse le nouveau monde, mais aujourd'hui, on sait que ça va sortir. Après, c'est peut-être mal, mais on sait que ça va sortir. Non, donc moi, je veux quand même des candidats qui bossent, quoi. Le problème, c'est pas que ça sorte. Le problème, ça va sortir. L'exploitation. Mais oui, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est dans la campagne. Ou en chose grave, c'est ça. Je préfère ce qui se passe que toi tu dis l'équipe de campagne aurait dû nettoyer tout ça. Mais oui. Mais non. Mais non, faut assumer qui on est. Je vais dire un truc. Elle l'assume même pas. Et quelque part, tu es ce que tu es par rapport à ce que tu as vécu. Qu'elle l'assume alors. Qu'elle ne met pas trois interventions pour dire que finalement c'est une erreur de jeunesse, alors qu'au début elle disait je ne fais rien. Le fait qu'elle assume pas, on fait quoi, Olivier? Elle n'est plus tête de liste. On la fusille. Le fait qu'elle assume pas, parce que on va être d'accord avec. Moi, je suis d'accord avec toi, effectivement, comme Marianne l'a dit, et très justement, elle se plante dans sa justification foireuse. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est une bonne candidate? Donc une fois la question, c'est est-ce que c'est la tête de liste? C'est ça la question qu'il faut poser. Parce que c'est dans un mois, mais est-ce que c'était une bonne candidate, Nathalie Loiseau? On voit qu'elle est en difficulté. Attends, on va revenir un peu en arrière. Avant même cette histoire, est-ce que c'était une bonne candidate, Nathalie Loiseau? Personne ne la connaît. Non, mais attends. Non, mais on va dire les choses franchement. Je ne la connais pas. Elle a été ministre, mais franchement, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je ne la connais pas. Elle s'occupait de l'Europe. Elle n'est pas extrêmement, même au-delà de cette grosse erreur de communication, c'est pas quelqu'un en fait qui est très enthousiasmante, etc. Toutes les têtes de liste n'étaient pas non plus des têtes. Mais on est d'accord. Mais il y a certains se révèlent très bonnes têtes de liste. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Et Nathalie Loiseau, c'est plus difficile. Aujourd'hui, on a le problème qu'aucune tête de liste finalement aux européennes n'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'envergure. Et le problème, c'est que le seul qui est en train vraiment de se révéler, c'est Jordan. Non, c'est Jordan Bardella. Ah bah non, moi il se révèle pas les yeux. Excuse-moi, mais si, parce que lui, bien plus. Ouais, Yann Brossa aussi. Oui, mais voilà, mais si tu veux, c'est pas des gens non plus, c'est les seconds couteaux, on va dire la vérité.
à un moment donné, t'es second couteau, puis tu accèdes au premier rôle. Ça, c'est la question que tu poses. C'est aussi celle de la considération qu'on a pour ces élections dans les partis politiques en France. Et qu'est-ce qu'on veut faire de ce débat sur les européennes pour aller nommer le fond du panier en tête de liste. Allez, tu as raison, ça. Dans un instant, le monde de Macron. Tiens, on va s'intéresser au petit déjeuner gratuit distribué à l'école dès la rentrée prochaine pour 100 000 gamins. Ça va coûter 6 millions d'euros à l'État, mais c'est pour lutter contre les inégalités. C'est ce que dit Jean-Michel Blanquer. Est-ce une bonne idée? Puis dans le monde de Macron également, le couple Fillon de retour. A tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.